Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S407 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 mai 2022. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Jean-Christophe, as-tu bien compris la consigne ? Je crois. Alors c'est parti. Première question qui nous vient de @rmnNTTR. Bonjour. Il pose souvent des questions. Cette personne se demande, dans la rue, il est préférable de demander l'autorisation de prendre une photo ou de le faire en mode discretos ? Pour moi, je pense que c'est très difficile de demander avant de déclencher parce qu'on rentre dans une autre logique photographique. Je vais appeler le portrait négocié. Donc, c'est quand on demande à quelqu'un s'il accepte de poser 1 minute, 30 secondes et c'est un genre en lui-même tout à fait respectable. Non, pour moi, il s'agit plutôt de faire la photo et si la personne réagit ou est contre, de lui expliquer ce qu'on fait et si vraiment elle veut pas, de l'effacer, quoi. Et encore une fois, on n'a pas tous les droits parce qu'on est photographe de rue et parce qu'on est dans la rue. On peut tout à fait, entre guillemets, effacer une photo. Deuxième question qui nous vient de Sandra85. Sandra se demande quelles sont les villes les plus photogéniques pour la street photographie. Il se trouve qu'il y a quand même des villes comme ça qui ont une histoire de la street photo fascinante et moi j'y suis allé aussi un peu en pèlerinage, et je me suis aperçu que c'est vrai, quoi. Donc, alors moi ma ville de cœur pour la street c'est Tokyo, mais New York est aussi une ville qui marche extrêmement bien, Paris. J'aime beaucoup aussi Madrid, Lisbonne, donc voilà. Donc il y a des villes qui fonctionnent un peu mieux que d'autres. C'est vrai que les grandes villes, Hong Kong aussi est une ville que j'ai beaucoup photographiée. Je prévois de faire quelque chose sur Hong Kong quand on pourra de nouveau y retourner. Donc effectivement, il y a des villes qui ont un plus gros potentiel que d'autres. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Bob. Bob se demande pourquoi souvent le noir et blanc rend mieux que la couleur en photo de rue. Là, comme je viens de faire un livre qu'avec de la couleur, je vais avoir du mal à lui dire. Non, pour moi, les noir et blanc et couleur, c'est pas vraiment une question. C'est-à-dire, c'est un peu comme un musicien qui joue 2 instruments, piano et violon, et qui a envie des fois d'être plutôt violon, des fois plus piano, et des fois, j'ai fait beaucoup de livres en mélangeant les deux. Là, il s'est trouvé que je voulais plutôt être plus contemporain, c'est-à-dire montrer un peu plus plein de détails, et que pour moi, le noir et blanc était moins adapté à ce travail, à ce manifeste de street photo, donc j'ai choisi qu'une sélection couleur. Quatrième question qui nous vient de Christian_photo, question qu'on a déjà abordée à plusieurs reprises dans cette émission. Christian se demande quelle est la meilleure focale pour de la street, 24, 28 ou 35 ? 24 pour moi c'est je en parle en équivalent 24-36, on est d'accord ? Tout à fait. Voilà, donc le 24 pour moi il y a quand même un vrai risque de déformation avec les visages au premier plan, quoi. Donc pour moi le 28 c'est le bon compromis parce qu'en recadrant un tout petit peu on peut retomber sur le 35 et qu'on a une petite marge de manœuvre, mais le 35, j'utilisais tout le temps le 35 en argentique où je recadrais moins, notamment en diapo, et j'utilise tout le temps le 28 quasiment en numérique. Donc pour moi 28 et 35, et si on regarde bien il y a quand même assez peu de différence entre les deux en réalité. Et pas le 50 qui est un super télé pour toi, c'est ça ? Le 50, c'est pour la photo animalière. On va rebaptiser l'émission 28 mm. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et enfin, pour terminer, dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu devais choisir Robert Capa, Brassailles ou Henri Cartier-Bresson ? Brassailles. On développe. Quand même. Je crois qu'il fallait Marseille la nuit à Paris. Oui, en fait, Cartier-Bresson, évidemment, c'est un peu mon père spirituel aussi, on va dire d'une certaine façon, mais c'est vrai que Brassailles, par son livre Paris la nuit et par sa capacité, ses écrits aussi, et c'est quelqu'un qui m'a toujours assez fasciné. Par exemple, dans Paris la nuit, il se met lui-même en scène. Enfin, il y a quelque chose de poétique, de moins puriste. Après, c'est vrai que c'est impossible de séparer, autrement que de façon sentimentale. Merci Jean-Christophe. Très beau quiz cette semaine.